quelque part, la crainte, la peur, l'angoisse, peut-être la joie, mais nous voulons que le Seigneur étende sa main, qu'il mette la paix dans les cœurs et qu'il dirige dans sa souveraineté ce pays. Présentons ce pays à l'Éternel notre Dieu. Seigneur, te bénissons. Te rendons toute la gloire, car toutes les nations sont à toi. La terre et tout ce qu'elle contient. Pour ce pays où tu nous as établis, Père, nous prions que ton règne vienne. Toi qui mets l'ordre dans chaque pays, toi qui établis l'autorité, c'est notre prions de mettre l'ordre et d'établir ce que toi tu veux dans ce pays, pour qu'il y ait la paix, pour que la vie ait un sens et qu'on continue de te suivre et que tu continues de sauver les vies, pour que Jésus soit pleinement glorifié. Oui, Seigneur, nous rappelons toute autorité vient de toi. C'est pourquoi nous voulons te confier les autorités de cette nation, politique, militaire, administrative, toute autorité, que ce soit l'éducation, que ce soit le sport, dans les arts, partout. Nous prions que ton règne, Seigneur, se établisse. Et nous faisons guerre, tout esprit, toute velléité de guerre, de peur, de crainte, de violence, d'agressivité. Nous les condamnons fermement au nom de Jésus. Nous élevons l'étendard de ta gloire dans cette nation. Nous nous rappelons, quelqu'un avait dit que cette nation était la sœur et de l'Église, mais nous renversons cela en mettant Christ au centre. Au nom de Jésus, sois béni, Père, sois loué. Et que ta grâce abonde comme la pluie du printemps. Arrose cette nation de ta présence, de ta crainte, de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire de deux femmes. Mais quand il y a des femmes, il y a toujours des hommes, n'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui se battent pour les droits des femmes, pour les droits des hommes. Mais Dieu n'a jamais dit que la femme était inférieure à l'homme. Alléluia. Amen. Devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Amen. Amen. Et comme le diable aime divertir les gens, les éloignés de Dieu, eh bien, ils sont partis dans toutes formes d'intrigues et de complications possibles. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu traite pareillement les hommes que les femmes. Amen. Et si même certains chefs juifs ont voulu faire taire les femmes, Dieu les a écoutés. Jésus leur a accordé du temps. Même celles qu'on méprisait, Jésus a pris le temps de les écouter. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de Ruth que nous allons lire. Ruth 2 et 3. On prendra le verset 1 à 3 dans le deuxième chapitre et le verset 1 dans le troisième chapitre. Je parlerai des conseils de Naomi. Les conseils de Naomi. Mais quand on voit
derrière ces conseils, nous voyons l'Église. Ruth 2, 1 à 3. Ruth 2, 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nomma Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Amen. Amen. Le chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Amen. Amen. Notre exhortation ce matin va tourner autour de ces deux références. Pour l'histoire, nous savons que Naomi était partie au pays de Moab avec son mari et ses deux enfants parce qu'elle avait une sécheresse en Judée. Et donc, pour des raisons économiques, ils se sont déplacés, ce qu'on appelle l'immigration. Amen. Amen. On sent déjà ça existait, pour des raisons économiques. Une fois arrivé sur place, ce qu'il prévoyait, ce qu'il croyait avoir, malheureusement, c'était pas ça. À la fin, elle se retrouvait veuve et perdu ses deux fils. C'était vraiment terrible. À son retour, elle dit, je ne suis plus Naomi, je ne suis plus la belle, la douce, mais maintenant je m'appelle Mara, l'amertume, la douleur. Ce n'est plus Naomi qui est là, c'est Mara. Et Naomi ne revient pas seule, elle est accompagnée de Ruth, sa belle-fille. Ruth qui a dit, là où tu iras, j'irai ton pied, mon pied. Tes dieux, mon Dieu. Et voilà donc deux pauvres veuves qui arrivent en Judée, sans rien, vouées presque à une mort lente, parce qu'il n'y avait pas de quoi les nourrir. Quand on était veuve en ce temps-là, c'était très difficile. Dieu, dans sa grâce, dans la loi, il avait dit qu'au moment de la moisson, il était question de laisser quelques épis pour les plus pauvres. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu a donné la sagesse à certaines nations. Ce que nous voyons ici, c'est des choses qui ont été longtemps écrites en avance pour prendre soin de ceux qui sont démunis, notamment par les aides sociales que nous avons dans ce pays. Alléluia. Amen. Et juste pour l'information, les fondateurs de cette nation, tous au départ, ont puisé dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il peut être que nous voyons certains versets qui presque sont des copies de notre loi aujourd'hui, notre constitution. Parce que Dieu avait dit cela dans sa parole. Même si aujourd'hui on voit tout ce qui se passe, ils disent, mais Dieu reste Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Il a dit que Dieu prend soin des orphelins et des veuves. Mais c'est dommage que dans certaines nations, ces principes ne sont pas respectés. Notamment d'où je viens, c'est très compliqué. Très compliqué. Alléluia. Amen. Je voulais citer que nous sommes au temps du gouvernement humain, c'est-à-dire au temps de Noé, si on veut parler comme ça. Parce que Dieu a donné à l'homme de gérer la terre. Il a dit que je ne détruirai plus la terre. Et pour signe, il a l'arc-en-ciel. Dans ce cas-là, l'homme continue d'exercer son autorité. C'est pour ça que Dieu dit que toute autorité vient de lui. Alléluia. Ça va peut-être choquer certains, disent, mais pourquoi il insiste pour cela? Non. Dieu a donné un temps. Mais il s'est choisi un peuple à côté, toi et moi, pour que sa volonté se fasse. Amen. Et donc voilà que ces deux femmes reviennent, toutes malheureuses. Certainement qu'ils étaient à la maison, ils disent, mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand on tombe la moisson, Ruth, certainement, était plus forte, c'est-à-dire à sa belle-mère, laisse-moi sortir, je vais aller glaner. Elle dit, je vais aller derrière les moissonneurs, ceux qui vont rester, moi je vais ramasser. Comme ça, on aura au moins de la farine, de quoi manger. Et voilà que Ruth lui dit, va, et pardon, lui dit, va, ma fille, que le Seigneur soit avec toi. Ça, c'est très bien. Mais seulement, au début, on nous parle d'un homme.
Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. J'aime bien comment le narrateur prend le temps de nous mettre en avant ce qui va suivre. Alléluia. Amen. Cette phrase nous fait rentrer dans la suite. C'est-à-dire ça nous introduit ce qui va suivre à la fin. Parce que si on est mis ça à la fin, c'est un peu difficile. Donc on nous montre déjà pour qu'on ait en tête cet homme qu'on appelle Boaz. Et en regardant de près Boaz, son nom veut dire fort. Et non seulement ça, le nom qui est cité ici, le nom puissant et fort ici, on peut trouver cela, le même équivalent peut être dans Juge 6, le verset 12. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Juge 6, le verset 12. Également Juge 11, le verset 1. Juge 6, 12, j'ai la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Vaillant héros. Héros. C'est également dit projeté dans Juge 11. Vaillant héros. Vaillant héros en hébreu, ça veut dire, quand on dit en français, ça veut dire homme puissant et riche. Alléluia. Amen. Donc déjà, on présente cet homme comme un vaillant héros. Et ensuite, tout au début, quand on a lu, Ruth qui dit « Laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va, ma fille. » Le verset 3 nous dit « Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz. » Alléluia. Amen. L'auteur dit par bonheur. Mais vraiment, ce n'est pas par hasard. Le psaume 37 dit quoi? Recommande ton sort. Amen. C'est toujours important, avant de sortir, de recommander la journée. Amen. Le monde parle de hasard. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Ce n'est pas une rencontre fortuite. Mais c'est Dieu qui dirigeait. Et tout juste en passant. En fait, on a l'impression que Naomi avait un problème. Mais en réalité, Naomi ne savait pas que c'était elle qui était bénie. Alléluia. Amen. Elle ne le savait pas. Mais sa condition faisait qu'elle soit malheureuse. Qu'elle s'appelle Mara, amertume. Quand Dieu voit Naomi, il dit belle, douce. Alléluia. Amen. Mais les hommes nous regardent, vous voyez, une pauvre veuve. Et ça peut choquer. Dieu dit que tu es riche. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas pu manger aujourd'hui. Il dit que je suis riche. Alléluia. Amen. Et donc, Boaz, qui signifie en lui la force, il a quelque chose à lui qui lui est propre. C'est quoi son problème? C'est qu'il sait acquérir des biens et les fructifier. Il les faire prospérer. C'est une qualité. Quelle qualité tu as? Chacun de nous a des qualités, bien-aimés. Parfois, on les ignore, et le plus souvent. Mais il suffit parfois de bien regarder. Tu sauras que tu es capable de faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Mais ce n'est pas en comparaison. C'est que Dieu a voulu que chacun de nous soit spécifique, soit spécial. On ne peut pas faire ce que l'autre doit faire, force de pareil. Non. On est complémentaires. Tu dois savoir ce que tu as même de faire. Est-ce que tu es une bénédiction pour l'Église? Est-ce que tu es un élément de croissance pour l'Église? Est-ce que tu es pour que l'Église ait un bon témoignage? Alléluia. Amen. Chacun de nous a quelque chose de spécial. De lui qui lui est propre. Ne le cherche pas chez d'autres. Ne cherche pas à te comparer. Mais regarde bien au fond de ton cœur. Tu réalises que tu as quelque chose de toi que tu peux faire valoir pour que tu sois glorifié. Et cet homme était comme ça. En lui est la force. Mais ce n'est pas aussi un hasard. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses merveilleusement bien. Vous savez que Dieu, dès que le monde est conçu l'univers, c'est comme un mécanisme qui fonctionne à merveille.
Mais là où nous sommes, on ne peut pas le constater. Mais il faut être en dehors du système pour comprendre comment les étoiles gravitent autour du soleil, et le soleil, et la lune, et le vent, et tout cela, mais c'est harmonieusement bien équilibré. On se demande, mais qui a fait cela? Comment cela est venu? C'est pas un hasard, il y a un créateur. Amen. Et quand on voit Boaz, ça nous ramène au temple de Salomon. On peut lire 2 Chroniques 3, le verset 17. 2 Chroniques 3, le verset 17. 2 Chroniques 3, verset 17. Vous voyez que cet homme, Boaz, je veux que ce matin tu réalises qu'il y a Boaz en toi. Parce que tu n'es pas là par hasard. Et tu fais pas des choses de Dieu par hasard. Oui. Il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Une colonne à droite et l'autre à gauche. Il appela celle de droite Jacquine et celle de gauche Boaz. Amen. Amen. Un peu comme les 2 poteaux que vous voyez là. Quand on rentrait au temple, c'est les 2 poteaux qui nous accueillaient. Et c'était impressionnant. Ça faisait à peu près 9 mètres, sur une circonférence à peu près de 4 à 6 mètres. Donc c'était vraiment imposant. Vous imaginez quand vous rentrez, la première chose que vous voyez sur le temple, c'est d'abord les 2 poteaux. Et au-dessus, il y avait un tri, il y avait des grenades, c'était des fabrications artistiques qui se reposaient sur ces 2 poteaux. Ça montre la vue de l'esprit en abondance. Mais les 2 poteaux, avant d'entrer au temple, tu dois passer par ces 2 poteaux. Jacquine et Boaz. Jacquine veut dire il affermira, il établira. Et Boaz veut dire la force est en lui. Alléluia. Amen. Voilà les 2 voies de justice. Quand tu viens au Seigneur, il va te fortifier. Et il va t'établir. Parce que la force est en Dieu. Quelqu'un disait que j'ai entendu l'Éternel parler 2 fois, 3 fois. La force est en lui. Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Même quand le monde t'a longtemps brisé, Dieu va te fortifier. Dieu va te relever. Parce qu'il a la capacité. Ses 2 mains, ses 2 bras agissent ensemble. En lui la force et il affermira. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Et comment Ruth se retrouve entre les mains de Boaz, qui signifie la force est en lui. À ce moment-là, Dieu prend la suite. Sinon, on lit d'Esther, on ne parle pas de Dieu, mais ici, Dieu revient. Souvent, on parle de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu contrôle toutes choses. Alors, ces 2 poteaux qui nous parlent des bords de Dieu nous accueillent, même quand on est au plus mal de notre vie. Dieu se lasse pas de nous porter. La manière que les 2 poteaux-là sont aussi, soit heureuse. Alors, il y a un changement. Il y a un changement. Le verset 20, le verset 20 du chapitre 1, nous dit, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ça c'est tout au début. Et au verset 3, une femme qui était abattue, découragée de la vie. Ah quoi? Pourquoi vivre? J'ai perdu mes 2 enfants. Mon mari aussi est mort. Je suis veuve. Peut-être qu'elle avait plus de l'âge, était plus jeune, c'est sûr. Que pouvait attendre de la vie? Plus rien. Elle n'avait qu'à se laisser aller. Mais ici, on voit un changement. Comme une sorte de résurrection. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Naomi? Pourquoi subitement il devient comme ça? C'est comme s'il reprenait goût à la vie. Alléluia. Amen. Mais quand je rencontre le Seigneur, quelque chose en toi change. Amen. Les choses que tu avais, que tu vivais ou bien que tu cherchais avant, alléluia, ça change. Amen. Quelque chose d'autre se passe. Et je ne comprends plus. Dis, mais
toi, d'habitude, tu es comme ça, on te voyait comme ceci, comme ça, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Une fois, on m'a dit, je l'ai touché. Alléluia. Amen. Il m'a touché. Et Naomi se lève et part à Ruth. Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Mais qu'est-ce qu'elle avait pour rendre Ruth heureuse? Elle était pauvre. Financièrement, elle n'avait rien. Mais il s'est passé quelque chose. Tout au début de cette rencontre, elle s'est rendue compte que cet homme était un parent de son mari. Et donc, il avait un droit de rachat sur elle et directement sur Ruth. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout ce qu'elle a accumulé dans sa vie, elle va mettre ça au service de Ruth pour qu'il ait un bel avenir pour Ruth. Parce qu'elle se sentait responsable de la vie de Ruth. Ruth a quitté son pays, il a quitté ses parents, elle a quitté ses études pour suivre Naomi, qui n'avait absolument rien. Et là, l'occasion s'est présentée. Elle n'a pas pensé d'abord à elle-même, mais elle va d'abord penser à Ruth. Et là, elle va donner des conseils. Alléluia. Amen. Hier, quand je venais à l'église, je demandais à ma fille en voiture, je dis, mais tu vas faire une différence entre l'expérience et la maturité. Donc je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une différence? S'il y en a, laquelle? Elle m'a fait remarquer, oui, il y avait une différence. J'étais curieux de savoir. Elle m'a dit, mais tu peux avoir l'expérience et être mature, mais forcément, la maturité que tu as, tu peux être mature sans avoir une expérience, et l'expérience que tu as ne te donne pas forcément de la maturité. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle des sergents instructeurs. Ils sont très expérimentés pour former. Amen. Amen. Mais ils seront toujours là, ils seront des sergents à vie. Alléluia. Amen. Ils ne vont jamais évoluer. Parce qu'ils ne savent pas tirer le bénéfice de leur expérience. Il y a des gens dans la vie, ils sont très doués pour ce qu'ils font parce qu'ils le font tous les jours. C'est devenu un réflexe. Mais ils ne savent pas qu'à cause de ça, ils peuvent transformer cette expérience en bénéfice. Non? Ils s'arrêtent juste au niveau de l'expérience. Beaucoup d'ouvriers sont comme ça. C'est bien qu'on leur propose des choses, ils disent non, moi je ne peux pas faire ça parce que moi je suis habitué à faire ça. Mais tu peux avoir la maturité et n'avoir pas beaucoup d'expérience. Et quand on parlait, j'ai cité, je crois, Corneille, dans le site, il dit qu'aux âmes bien nées, la valeur attend pas le nombre. Parce que la sagesse, la maturité, c'est aussi un don de Dieu. Et ici, Naomi va faire parler son expérience. Mariée, veuve, ayant perdu deux enfants, alors elle se dit que tout ce que j'ai, autant m'occuper de ma belle-fille. Et elle va mettre en place un plan. Mais ce plan qu'elle va mettre en place, ce n'est pas de l'invention. C'est qu'elle va mettre la parole de Dieu. Elle va prendre la parole de Dieu, elle va mettre cette parole à son compte pour juste susciter un déclic au niveau de Boaz. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je reste plus sur ce que Naomi va dire. Il va donner des consignes. Alors j'imagine Ruth, elle a dû être, dit, mais qu'est-ce que c'est comme conseil? De notre temps, on aurait dit, mais ça ne va pas, ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais on comprend une chose, que ce que Naomi a dit à Ruth, ce n'était pas pour l'exposer à l'impudicité ni à du bien. Au contraire, c'était une démarche officielle de dire que non, tu peux me prendre en mariage. Et cette façon de procéder, certes, il y avait de la coutume, mais c'était aussi permis par la loi du Léviat. C'est-à-dire Dieu avait voulu pour son peuple pour éviter que les veuves soient abandonnées et courir à la misère, que le beau-frère puisse prendre la femme. Et Naomi, donc, avec la connaissance de la parole de Dieu, elle va l'utiliser avec les coutumes pour pouvoir inviter Boaz à prendre une décision. Et ici, nous voyons une chose.
Naomi qui a l'expérience. Cette expérience d'avoir vécu dans les Canaan, d'avoir été dans un foyer, va lui donner de la maturité, comment gérer un cas identique. Boaz, on ne sait pas s'il était marié, ou s'il était veuve, ou s'il était célibataire de longue durée. À ce moment-là, sa vie va changer. Quand tu veux la parole de Dieu, bien aimé, c'est important de s'en tenir à ce que Dieu dit. Amen. Et il faut éviter d'aller prendre des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, s'il vous plaît. Si c'est encore possible. Alléluia. Amen. Parce que ça éviterait beaucoup de choses, beaucoup d'ennuis. Ici, la seule personne qui était un peu dans l'embarras, ça devait être Ruth. Parce qu'elle est moabite, elle ne connaît pas les coutumes juives, elle ne connaît pas la parole de Dieu. C'est donc que Naomi lui a parlé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit à la lettre mot à mot, ce que Naomi lui dit. Alléluia. Amen. Sans pourtant savoir les conséquences que ça peut avoir. Mais, de l'autre côté, Boaz comprend le message de Naomi. Très bien. C'est comme si Ruth et Naomi et Boaz étaient aussi peut-être veuves, je ne sais pas. Mais on voit que Boaz prend le problème. Après le temps, il dit, je m'en occupe, j'en fais de ça mon problème. Et tous les témoignages qu'il a aimé, cela, c'est bien. Mais ici, ce qui est important, c'est la démarche que Naomi va entreprendre pour assurer le foyer ou le confort de Ruth. Et nous voyons ici comment Dieu intervient. C'est des femmes qui étaient seules, isolées, négligées quelque part. Comment Dieu va retourner la situation. L'expérience de Naomi interpelle chacun de nous. Parce que nous avons quelque chose de la part du Seigneur. Depuis qu'on est ici, depuis que nous prions, il s'est formé en nous un dépôt. Amen. Que faisons-nous de cela? Est-ce que nous contribuons à l'œuvre de Dieu? Ou bien le décourageons? Ou bien nous attaquons? Ou bien nous empêchons? Quelqu'un disait qu'il faut motiver, il faut encourager. Mais c'est important de le faire. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras encouragé. Et si nous voyons que Ruth, elle a mis son expérience, tout ce qu'elle avait, elle a mis au service de Ruth. Mais seulement, ça n'aurait pas un effet si Boaz n'avait pas compris le message. En fait, au travers Ruth, Naomi et Boaz conversaient. Alléluia. Amen. Il se faisait des choses que Ruth ne comprenait certainement pas. Mais elle a obéi. Et c'est elle qui en est le bénéficiaire. Alléluia. Amen. Boaz, c'est aussi un homme d'expérience. Il comprend facilement. Mais il y avait un petit obstacle. Il y avait un homme qui était là. Et ce qui m'a fait rire, c'est que cet homme n'est même pas nommé. Comment on l'appelle? Un tel. Alléluia. Amen. Ça veut tout dire. Cet homme s'appelle un tel. Mais un tel, c'est pas un homme. Est-ce qu'on peut le retrouver? Chapitre 4. C'est Boaz qui parle, il prend la parole devant la porte, là il est motivé. Parce qu'il va faire quelque chose auquel peut-être il ne pensait pas, mais il a vu en lui aussi la main de Dieu. Peut-être qu'il priait pour cette situation, on ne sait pas. S'il priait pour une femme, on ne sait pas. Mais il a vu là l'occasion qui lui est donnée de mettre en valeur le nom d'un frère qui a été mort. Mais quand tu as des pensées nobles dans ton cœur, Dieu est là. Amen. Quand tu veux faire du bien, tu es du côté de Dieu. Amen. Ne le fais pas par un intérêt, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Parce que souvent nous faisons du bien parce qu'on veut qu'en retour, qu'on nous le rende d'une manière ou d'une autre. Ou soit on le fait pour qu'on voie que non, j'ai fait. Vous avez vu ce que j'ai fait? Tu n'étais pas là. Mais tu sais, mais c'est moi. Alléluia. Non, fais-le. Parce que c'est ce que Dieu te demande. Et ensuite, parce que Dieu est glorifié dans ce que tu fais. Et donc, Boaz 4, verset 1, j'ai la parole du Seigneur. Ruth 4. Ruth 4, verset 1, j'ai la parole du ça Seigneur. arrive, c'est pas grave. Amen. Boaz monta à la porte
de la ville et il s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi, un tel. Il s'approcha et s'assit. Amen. Il parle avec autorité. Alléluia. Amen. Il ne nomme pas, on ne dit pas son nom. Toi, un tel, arrête-toi, assure-toi. Parfois, on prend des scènes comme ça. Parfois, il y a des gens qui aiment faire passer du temps pour rien. Tu as quelque chose qui appartient à l'autre, donne. Mais il te fait attendre, il te fait des promesses. À un moment, tu dis qu'écoute, toi là, assure-toi. Tu es au moins aujourd'hui, il faut qu'on sache. Tu le pousses, je ne le pousse pas. Ah oui? Ça fait peur, hein? Alléluia. Amen. Ah oui, il faut oser le faire. Dis assure-toi, maintenant on parle face à face, dis-moi réellement quelles sont tes intentions. Où tu veux, où tu veux. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qu'on appelle des intels. C'est des anonymes. Quand je fais quelque chose, il est là toujours. Partout, il est toujours là. On a l'impression que c'est lui, mais en réalité, c'est même pas lui. Mais il prend toute la place, pratiquement. Parfois, c'est des maris de lui. Parfois, c'est des femmes de lui. Alléluia. Amen. Des obstacles qui empêchent que tu prennes possession de ton héritage. Et ce sont des intels qu'il ne faut pas négocier avec eux. Il faut les chasser au nom de Jésus. Cet homme, il avait le roi. Cet homme était le premier parent avant Boaz à revendiquer la paternité. Mais il ne voulait pas le faire. Il devenait un élément gênant. On l'appelle par son nom, on l'appelle par un tel. Tout ce qui obstrue, bien aimé, tes projets, aujourd'hui là, tu les chasses au nom de Jésus. Ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas de place dans ta vie. Dieu ne les connaît pas, tu ne les connais pas. Tu ne peux pas faire copain avec eux. Non. Et tu remarques que tu avances ou tu veux avancer et tu qui est toujours après toi. Mais quand tu dis avancer, il ne veut pas. Il change. Mais quand tu veux t'engager, il est là. Mais non. Il faut que ça s'arrête. Amen. Il faut que ça s'arrête. Et Ruth, et Boaz qui dit, approche-toi, reste ici, toi et tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Et Boaz le met devant le fait à il dit, écoute, décide-toi. Où tu veux, je veux pas, moi je suis là, j'attends. Parce que toi tu as le droit avant moi. Alors décide-toi. Et comme c'est comme ça, il dit, non, moi je me retire, je désiste. Prends la place. Et je crois que là où il était assis, il a dit, Alléluia. C'est tout ce qu'elle attendait. Amen. Amen. Donc, par là, pour conclure, bien aimé, le conseil de Néhémie et de Naomi, c'est comme le conseil de l'Église. Le Saint-Esprit nous parle pour notre bien, d'abord spirituel. Le message que nous recevons tous les dimanches, quand on prêche, c'est d'abord pour notre être spirituel. Amen. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, notre être physique prend le relais. Il nous rétablit dans notre condition. On peut être guéri, on peut être délivré, on peut être béni. Amen. Une fois que c'est fait, ça s'arrête pas là, ça descend jusqu'à la famille. Amen. C'est une bénédiction pour ta famille. Devient une bénédiction pour ta famille. Amen. La parole de Dieu a la capacité, le pouvoir de faire cela en chacun de nous. Amen. Et ça n'arrête pas à la famille, ça s'étend au niveau de la société. Et Dieu est glorifié. Amen. Parce que nous voyons Ruth, ensuite Boaz qui rentre, et Ruth et Boaz ne s'arrêtent pas là. La Bible dit que Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de David, de qui naîtra le Christ. Alléluia. Amen. Et voilà que dès l'individu, Dieu bénit d'une manière graduelle jusqu'à atteindre toute la société. Amen. Mais parfois, il y a des intels qui gênent. Parfois, il y a des intels qui sont là. Parfois, on aime bien un tel qu'on ne veut même pas dire en face de ce que tu attends de cet intel. Mais dès que tu verras, dès que tu diras que moi je veux ceci, un tel va partir. Un tel n'aime pas la lumière. Un tel n'aime pas tout ce qui vient à la lumière. Il aime le secret.
Il aime se cacher. Il aime l'obscurité. Il aime l'anonymat. Il faut être Boaz qui veut la lumière, qui sort, qui se manifeste, qui dit moi je m'engage. Amen. Pour l'église, moi je m'engage. Pour ma soeur, moi je m'engage. Pour mon frère, moi je m'engage. Pour l'autre Dieu, moi je m'engage. Et voilà comment nous devons réagir. Les conseils, c'est important. Mais les conseils, il faut les ajuster à la parole de Dieu. Ce que Naomi a dit à Ruth, ce n'est pas sorti d'elle-même, mais elle a puisé dans la parole de Dieu. Et ce qui fait que quand nous posons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit, nous aide, nous oriente, nous guide. Regardez ces deux femmes. Croyez-vous qu'il y avait une espérance? Je ne pense pas. Mais parce que Dieu avait prévu quelque chose. Et pour que cela arrive, il fallait que Naomi revienne d'où elle est partie. Et que par un concours de circonstances, mais moi je ne dirais pas ça. Moi je vois que c'est la providence de Dieu Amen. qui va faire que Ruth va glaner dans le champ de Boaz. Et tout commence à se mettre en place tranquillement. Un peu comme le moteur d'une voiture. Il y a le démarreur, il y a la bougie, il y a tout. Et une fois que ça passe, quand on démarre, la voiture marche. Mais quand vous les séparez, la voiture ne peut pas fonctionner. Parfois nous sommes comme ça. Et aussi nos bénédictions parfois aussi sont comme ça. Et le conseil, c'est ce qui nous dit que non, mais fais ceci, fais cela, va voir un tel, parlez comme ceci. On se construit mutuellement. Parce que nous avons tous un même objectif. Amen. Ramener autant des âmes à Jésus. Alléluia. Amen. Mais aussi par ce message, bien aimé, je dis une chose que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut changer. Non plus Mara, mais reste Naomi. Amen. Parce que Dieu t'avait, quand il t'a créé, c'était Naomi. Les circonstances ne doivent pas dominer sur ta vie. Elles ne doivent pas te laisser abattre par les circonstances. Mais dans un effort, regarde à Jésus. Dis que je crois, j'ai foi, j'avance. Parce qu'en lui, il y a la force. En lui, il va t'affermir. Il va t'établir. Amen. Dieu est grand. Amen. Quelqu'un peut dire merci au Seigneur. Nous élevons nos voix. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci de nous fortifier par ces paroles. Parce que nous croyons qu'il y a toujours pour nous de l'espérance. Que l'avenir qui est devant nous, Seigneur, présage toujours quelque chose de bien avec toi. Et même si nos yeux voient ce qui peut décourager, ce qui peut faire mal, mais au-delà, nous voulons transposer nos regards par la foi aux choses invisibles. Et nous les ramenons à l'existence par la foi. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu demandes au Seigneur quelque chose auquel Dieu t'a appelé et que tu ne vois encore pas, ou tu dis je ne sais pas, mais en toi Dieu a mis quelque chose. Demande au Seigneur de le manifester en son temps. Demande au Seigneur de le faire jaillir, sortir au temps convenable. Parce que tu n'es pas appelé pour rester un tel, ou pour être un blocage, ou pour être un frein, ou pour... Non. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à partager. Nous sommes appelés à témoigner sa gloire. Et chacun de nous a quelque chose de spécifique. Peut-être que tu ne connais pas, mais demande au Seigneur de te révéler qu'est-ce que c'est. Que ce soit dans le service, que ce soit dans le partage, que ce soit pour visiter les frères, pour visiter les sœurs, peu importe, mais quelque chose qui t'est particulier. Que le Seigneur vraiment puisse t'éclairer. Prie pour ton cœur, prie pour ta vie. Que tu sois réellement une joie, une bénédiction pour l'Église. Et aussi autour de ceux qui sont avec toi. Quelque chose de toi. Naomi avait l'expérience. Elle n'avait rien d'autre que l'expérience. Elle avait la connaissance de la parole de Dieu. C'était largement suffisant pour que Dieu accomplisse
ce qui était dans son cœur. De la même manière aussi, je t'invite, bien-aimé, à regarder autour de toi et en toi. Qu'est-ce que tu as? Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Un bâton. C'est suffisant. Je ne sais pas quel est ton bâton, mais il est suffisant pour que Dieu puisse agir. Pour que la mer se sépare. Il est suffisant pour que la manne tombe. Ce bâton est suffisant. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans tes mains. Ce jeune avec 2 poissons et 5 pains, mais Dieu avait dit que c'est suffisant pour nourrir les 5000 qui étaient là. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Présente cela au Seigneur. Est-ce que tu as un cœur à donner des conseils? Est-ce que tu as un cœur à témoigner la compassion? Est-ce que tu as un cœur? Ou est-ce que tu as les mains à la place du cœur pour donner, pour fortifier, pour accompagner? Je ne sais pas. Pour l'Église, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Que Dieu t'éclaire. Père, je bénis ton nom. Parce que c'est toi qui as fermé. Et c'est toi qui donnes la force. Je prie, Seigneur, que mon frère, ma soeur, ce matin, réalise que en lui-même, il n'y a pas de force. Qu'en lui-même, il ne peut rien établir. Mais c'est en toi et en toi seul que cela peut se faire. Toi qui transformes les choses viles, les choses inutiles, les choses méprisables en des prouesses. Seigneur, tu es à même de le faire pour nos vies ce matin. Oui, Seigneur, ces mains levées qui te sont présentées. Seigneur, merci de les toucher et de revoir pour chacun la spécificité qui lui est propre pour l'avancement et pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour chaque famille présente, pour chaque couple présent, pour chaque enfant présent, pour chaque étudiant présent. Seigneur, merci d'étendre ta main, parce que je sais qu'il y a quelque chose de particulier que l'autre n'a pas, mais que lui seul a, qui détient pour glorifier ton nom. Oui, Seigneur, dans le service, dans l'obéissance, dans la foi. Seigneur, manifeste ta gloire. Père, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.